Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment restaurer une sauvegarde et comment transférer des données sur le Motorola Edge 60. Très bien. Commençons. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de faire le processus de configuration ici. Sélectionnez simplement la langue qui vous intéresse, puis cliquez sur Démarrer. Et maintenant, nous avons la première chose qui nous intéresse, à savoir la configuration à l'aide d'un autre appareil. C'est la première méthode que je veux vous montrer. Nous devons donc maintenant scanner le code QR à l'aide de notre second appareil. Voilà, donc la première façon dont nous allons transférer des données sur cet appareil. Il suffit maintenant de scanner le code QR. Très bien. Maintenant, vous devriez vous connecter à cet appareil maintenant. Nous devons vérifier que c'est bien nous. Je dois maintenant saisir le code de verrouillage de l'écran de mon appareil précédent. C'est donc ce que je vais faire maintenant. Un instant. Très bien, maintenant nous nous connectons automatiquement au Wi-Fi. Nous n'avons pas besoin de le faire manuellement. Maintenant, attendons simplement. Préparation de votre téléphone. Cela peut prendre quelques minutes. Gardez-le à l'esprit. Très bien, d'abord nous avons les options de confidentialité et de sécurité. Je vous suggère de ne rien modifier ici. Je vais simplement cliquer sur Accepter et continuer. Mais bien sûr, si vous souhaitez changer quelque chose, vous pouvez le faire et lire les informations par vous-même. Très bien. Maintenant, nous vérifions les informations du réseau. Maintenant, encore une fois, attendons simplement. Encore une fois. Nous procédons à la récupération des informations essentielles du compte. Nous devons encore patienter un instant, s'il vous plaît. Et ici, je vais cliquer sur Ignorer parce que j'ai pas ma carte SIM pour l'instant. Je vais cliquer sur Ignorer. Déverrouillage avec l'empreinte digitale. Bien sûr, nous pourrons le configurer plus tard dans les paramètres. Maintenant, copiez les données de votre appareil Android. C'est exactement ce qui nous intéresse, alors cliquez sur Suivant. Maintenant, attendons de nouveau. D'accord, préparation de la copie, cela peut prendre quelques minutes, donc encore une fois, il faut patienter un peu. Très bien. Et maintenant, après l'écran de chargement initial, nous avons la possibilité de choisir précisément ce que nous voulons copier, ce qui est très pratique et efficace pour notre travail. Vous pouvez copier les applications, les photos et vidéos, la musique et les autres fichiers audio, les messages SMS, les paramètres de l'appareil et l'historique des appels. Par exemple, en ce qui concerne spécifiquement les applications, si vous la sélectionnez ici, vous n'êtes absolument pas obligé, vous savez, de toutes les copier, les 72 éléments. Vous pouvez simplement cliquer sur Applications. Et ici, nous pouvons sélectionner ou désélectionner les applications que vous souhaitez copier ou non. Ensuite, cliquez sur OK. Et c'est tout. Dans mon cas, je veux copier aucune application. Je veux seulement les photos, les vidéos et le reste de ces éléments. Donc maintenant, cliquez sur Copier. Maintenant, le processus de copie des données va démarrer en arrière-plan. Nous avons maintenant les services Google. Je vous conseille de ne rien changer ici. Je vais simplement cliquer sur Accepter. Maintenant, sauvegardez votre appareil. C'est aussi une option que je souhaite activer. Donc, dans mon cas, je vais activer la sauvegarde des photos, des vidéos et des autres données de l'appareil. Ensuite, cliquez sur Activer la sauvegarde. Maintenant, choisissez votre navigateur et le moteur de recherche. Dans mon cas, ce sera Google Chrome comme navigateur par défaut et Google comme moteur de recherche. D'accord, maintenant le téléphone nous demande de poursuivre la configuration. Cliquons sur Continuer. Ici, je veux cliquer sur Accepteur. Maintenant, nous avons Gemini, qui est l'assistant IA. Je vais l'activer dans mon cas. Je vais passer Google Pay. Google Pay, pas Google Play. Désolé, c'est mon erreur. Cliquez sur OK ici. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, la copie est terminée. Donc, cliquez sur Terminer. Encore une fois, préparation de votre téléphone. Donc, encore une fois, il faut attendre un peu jusqu'à ce que ce soit fini. D'accord, maintenant, nous avons l'option Rester en contact avec Motorola. Et je vais me connecter à... En fait, je ne sais pas à quoi. Je vais désactiver l'écran de verrouillage en direct. Et pour le style de navigation, je vais utiliser les boutons. Et je vais aussi sélectionner le thème clair.
Je vais passer le contrôle parental. Maintenant, cliquez sur Terminer. Cliquez sur Aller à mon écran d'accueil. Et maintenant, nous sommes prêts à utiliser notre appareil. Et certaines applications vont maintenant s'installer en arrière-plan depuis le Google Play Store. Assurez-vous également que votre Wi-Fi est activé et que vous êtes connecté. D'accord, donc ça c'est la première méthode. Très bien. Et je vais vous montrer la deuxième méthode qui consiste à restaurer la sauvegarde depuis Google One. Si vous ne savez pas non plus comment créer une telle sauvegarde, il y a une vidéo sur notre chaîne où je vous montre tout le processus. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez la chercher. Très bien, donc encore une fois, nous faisons le processus de configuration. Et maintenant, lorsque nous avons configuré en utilisant un autre appareil, nous voulons cliquer sur Ignorer. Voilà. Maintenant, nous devons nous connecter au Wi-Fi manuellement. C'est donc ce que je vais faire maintenant. Il suffit simplement de sélectionner votre Wi-Fi maintenant. D'accord. Comme ceci. Maintenant, en préparation de votre téléphone, cela peut prendre quelques minutes. Donc maintenant, attendons simplement. Ensuite, cliquez à nouveau sur Accepter et Continuer. Préparation de votre téléphone une fois de plus. Nous devons patienter. D'accord. Nous avons l'option de nous connecter à notre compte Google. Il faut maintenant se connecter au même compte Google sur lequel nous avons effectué la sauvegarde. Faisons-le tout de suite. D'accord. Puis cliquez sur Suivant. Maintenant, je dois entrer mon mot de passe. D'accord. Puis cliquez sur Suivant. Je vais utiliser cet appareil. Suivant. J'accepte. Ici, je vais cliquer sur Ignorer. Je n'ai pas de carte SIM. Je vais aussi ignorer le code PIN. Ici, cliquez sur Suivant. Et maintenant, nous avons l'option qui nous intéresse, restaurer les données depuis un autre appareil. Ici, il faut choisir une sauvegarde dans cette liste. Je vais sélectionner la sauvegarde que j'ai faite il y a 24 minutes. Cliquez sur OK. Donc, il suffit simplement de sélectionner la sauvegarde que vous souhaitez. Maintenant, choisissez ce que vous souhaitez restaurer. Je vais tout restaurer. Cliquez sur Restaurer. Maintenant, il faut patienter. D'accord? Encore une fois, nous avons les services Google, comme dans la méthode précédente. Je vais passer rapidement. Je vais activer la sauvegarde. Maintenant, nous avons le navigateur par défaut et le moteur de recherche. Je vais choisir Google Chrome comme navigateur par défaut et Google comme moteur de recherche. Je vais cliquer pour continuer la configuration. Ici, je vais cliquer sur le bouton J'accepte. Maintenant, nous avons Gemini, qui est l'intelligence artificielle. Je vais l'activer. Je vais passer Google Pay. Ici, cliquez sur OK. Maintenant, attendez que l'écran de chargement disparaisse. Cela peut prendre un petit moment, donc je vous retrouve une fois que ce sera terminé. D'accord. Nous sommes après l'écran de chargement. Je peux autoriser l'envoi de notification. Je vais me connecter pour obtenir quelques informations. Maintenant, je vais désactiver l'écran de verrouillage en direct. Pour le style de navigation, je vais laisser les boutons, puis cliquer sur Suivant. Maintenant, pour le thème, je vais choisir le thème clair. Cliquez sur Suivant. Je vais passer le contrôle parental. Maintenant, cliquez sur Terminer. Cliquez sur Aller à mon écran d'accueil. Et maintenant, nous sommes prêts à utiliser notre appareil. Certaines applications seront téléchargées en arrière-plan. Vous pouvez le voir juste ici. Elles sont en train d'être restaurées.
et elles seront téléchargées depuis le Google Play Store. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.